Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur le plateau de LTV Limousin pour cette nouvelle émission de Lu et Approuvé où je reçois Jean-Luc Philippe Theiss à l'occasion de la parution de son dernier livre « De la Lune à Verveine en passant sous la Salière ». Jean-Luc, bonjour. Bonjour à toute l'équipe de LTV Limousin et merci de me recevoir. Merci. Dites-moi, ce 6e livre est un livre qui ne termine pas véritablement, mais en tous les cas qui fait partie, qui s'inscrit dans une saga où vous racontez l'histoire de la famille Synonyme, sans eux. Parce que vous avez une orthographe particulière pour les noms de vos personnages et pour les lieux où se situe l'action. Oui, tout à fait. J'aime bien être un petit peu atypique dans mes personnages, dans mes lieux, et donc les noms propres le sont, par essence même. Et ça m'a valu récemment la réflexion d'un ado qui me disait en substance que je ne m'étais pas foulé pour trouver le nom de la famille Synonyme sans eux. Et à côté de ça, avec beaucoup de malice, il me disait, écoutez, j'aimais votre saga. Et moi, de lui dire aussi que c'était à la fois synonyme de tout, de rien, et qu'il fallait me lire pour comprendre le reste. Voilà, alors vous vous considérez comme un modeste auteur. Vous préférez le terme de auteur à celui de écrivain. Pourquoi ? Oui, en fait, je dis toujours, et je l'ai resitué dans une nouvelle édition de Patchwork Volant et Salière à Trestrou, mon premier roman qui m'avait permis de me faire connaître. En fait, je me considère comme un raconteur d'histoires. Et quand ces histoires me plaisent, eh bien, je les livre au public dans une approche, et vous l'avez dit Vincent, toujours adolescente, parce que je reste persuadé que c'est la meilleure partie de notre existence où on a l'impression de tout connaître et ce savoir approximatif laisse du champ libre à l'imaginaire, au mien et à celui de mes lecteurs. Alors depuis ce premier opus donc, que vous venez de citer jusqu'à ce dernier, quel est le parcours finalement de cette famille ? Eh bien, en fait, je voulais raconter d'abord que dans notre belle campagne, sans jamais la citer, il se passe plein de choses. Et c'est basé sur l'histoire d'une famille qui arrive d'une ambassade, 3 gosses qui passent leurs vacances dans un village, et dans ce village, le maître mot, il ne faut absolument pas aller voir la vieille dame d'à côté. Donc ces gosses s'y précipitent, et en fait ce village accueille un grand personnage qui ne sort plus de chez elle depuis 30 ans, et 3 gosses qui vont lui apprendre à désobéir. Et c'est un roman qui avait beaucoup plu, qui a permis de me faire connaître, et je lorgnais sur un personnage récurrent des 3 autres, qui était le chat, et depuis peu, étonnamment, vous voyez, dans cette approche adolescente, je laisse la parole et la griffe au chat. C'est-à-dire, en fait, tous les personnages sont des personnages, bien entendu, de fiction, mais que vous traitez avec une certaine réalité. Alors, mon propos à moi, c'est de rendre l'improbable toujours probable. Et dans 4 romans, j'incite première quadrilogie, Patchwork Volant et Salière à Trestrou, Vrai faux cauchemar sur Verveine, Le retour des volatiles vilains, La bande des 6 nouveaux-nés ou presque, j'étais dans le pragmatique. C'est-à-dire que je voulais une histoire sur 4 phases que l'on pouvait lire isolément, mais avec quelque part la possibilité de commencer par le dernier pour mieux lire le premier. Et tous mes lecteurs me demandaient une approche de science-fiction. Je suis un passionné de Guerre des étoiles, de beaucoup de choses qui traitent de science-fiction, mais je n'étais pas prêt. Et j'ai vu dans le regard de ce chat, quelque part, une potentialité inouïe. Et depuis 2 romans, eh bien, la famille Synonyme intègre le propos, mais le regard et la narration émanent du chat, qui s'appelle, c'est une fille à moustache en plus, et elle s'appelle Katz, comme la comédie américaine du même nom, sauf qu'il y a 2 A. D'accord, mais donc, en fait, vous parlez d'adolescence. Est-ce que ce sont des livres, des romans qui s'adressent qu'aux adolescents ? Ah non, absolument pas. Quand je vois, actuellement, on a quantifié un petit peu le nombre de ventes de cette saga, pour être pragmatique, on en est pratiquement un petit peu moins de 10 000. Quand on sait qu'un livre est lu en France 4,3 fois, alors le 3 fois, on ne sait pas trop qui c'est, mais quelque part, ça m'amuse beaucoup de l'évoquer. En fait, j'ai un lectorat très large, celles et ceux qui gardent une âme d'adolescent, et souvent, je l'observe dans mes lecteurs, le livre traverse la famille. Il fait le tour de la famille. Il est souvent lu par des ados ou des parents qui le conseillent eux-mêmes à leurs parents ou à leurs grands-parents. Et il y a une espèce de turnover sympathique qui m'amène des lecteurs de tout âge, qui me disent toujours, et ça j'aime bien ce compliment, on peut me relire 3, 4 fois, on y voit toujours quelque chose de différent, justement cette part de l'imaginaire
qui me viennent de cette narration adolescente qui est faite sans approche volontariste, mais qui est ma façon de raconter les histoires. Alors, quelle est l'histoire de ce 6e livre en fait? Alors, si je rebondis sans jeu de mots sur l'histoire du chat, le précédent, le 5e, s'appelle toujours Katz, la féline qui nous tire encore sa langue orange, et le 6e s'appelle De la lune à Verveine en passant sous la salière. En fait, un fait authentique, c'est que mon grand-père, qui n'est plus, ne pensait pas que l'homme allait marcher sur la Lune. Et j'étais à Pithiviers en 1969, quand l'homme était télévisuellement présenté et marchait sur la Lune. Et mon grand-père me disait, petit, tu ne vas pas y croire. Et moi, j'adore y croire, bien sûr. Et je vous raconte cette histoire. Alors, c'est ce côté adolescent, vu dans le regard du chat, qui s'appelle Katz, j'insiste. D'accord, donc vous aviez un projet, nous en avions parlé lorsque nous nous sommes rencontrés avant cette émission. Tout à fait. C'était de voir adapter cette saga au cinéma. Alors je suis un passionné de cinéma, hein. Je dédicace tous les week-ends dans un salon du livre différent en France, soit en régional, soit en loco-régional, soit en national, et pourquoi pas dans les pays francophones dans l'avenir. Mais je vous l'avoue, et vous avez raison Vincent, mon moteur à moi c'est le cinéma, et je me nourris de cinéma tout le reste de la semaine. Nous sommes une famille modestement cinéphile, et c'est vrai que je cherche actuellement une adaptation pour le grand cinéma. Alors dans les salons du livre, quand je rencontre quelqu'un qui travaille de près ou de loin pour le cinéma, je l'interpelle sans mettre genou à terre, mais modestement. Et j'ai rencontré depuis peu un jeune cinéaste limousin, fortement intéressé, qui a déjà du talent, qui a déjà été sélectionné sur des courts-métrages, je crois qu'on peut le citer. Oui. Il s'appelle Quentin Juste, et Quentin, il a un œil merveilleux, il s'intéresse de près à la saga Synonyme, il est lecteur de la saga Synonyme, et Patchwork Volant l'intéresse fortement dans un œil du 7e art. Très bien, et peut-on espérer un 7e livre qui poursuivrait la saga? Oui, en fait, moi je travaille, je n'aime pas être à la merci d'une demande et d'un ouvrage dans une échéance que l'on connaît, à savoir la sortie littéraire de septembre, octobre et novembre. Et donc je travaille, alors paradoxalement, il m'arrive quelque chose cette année, c'est que je travaillais sur un roman, et sur un propos de ma compagne et de mon épouse Catherine, j'ai eu envie de faire autre chose, et je vous l'avoue, je travaille sur 4 opus différents, ça et là, pour mieux présenter bien sûr le 7e, voire le 8e, puisque Catherine, j'insiste, est passionnée de patchwork de tissu, elle, et on a envie de sortir un ouvrage en bonus de la saga Synonyme, qui traitera de l'intrigue, de ses dessous, mais qui donnera la part belle au tissu, le vrai, l'authentique. Très bien, alors je rappelle le titre de votre livre, De la lune à Verveine en passant sous la salière, édité aux éditions du Ver Luisant. Je vous remercie Jean-Luc de nous avoir rendu visite. Et quant à nous, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Et d'ici là, bonne lecture. Mais écoutez, lecteurs et lectrices, merci beaucoup et merci de m'avoir reçu sur le plateau de LTV Limousin.